Le gouvernement provincial du Haut-Katanga soutient la vision du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se focalise sur la couverture santé universelle. Lubumbashi au rythme d'infrastructures de base. Lors de sa récente visite d'itinérance dans le chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé au lancement des travaux et à l'inauguration d'infrastructures. En ce mois de mai 2025, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, a aussi inauguré un imposant bâtiment. Il s'agit du bâtiment administratif du programme national d'hygiène aux frontières. Cet imposant bâtiment, comme vous allez le constater, fait donc l'objet de cette émission. Nous allons aussi parler de la ronde de quelques grands chantiers de la ville de Lubumbashi. Madame, Messieurs, bienvenue dans la reconstruction et le développement. Nous n'allons pas entamer cette émission sans avoir eu une pensée pieuse pour les compatriotes vivant dans la partie est du territoire national sous occupation étrangère, une situation que le gouvernement, le chef de l'État et le gouvernement s'emploient sans relâche à éradiquer sur le plan bien sûr militaire et diplomatique, avec bien sûr la diplomatie agissante du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Célébrant la journée internationale de la liberté de la presse, les journalistes congolais, les professionnels de médias ont été aussi appelés à apporter la pierre à l'édifice. Ils doivent aussi contribuer de leur manière. Suivez plutôt cette cérémonie. La presse congolaise a célébré le lundi 5 mai la journée internationale de la liberté de la presse et une journée que le président de la République consacre depuis son avènement à la magistrature suprême à des échanges avec des journalistes professionnels des médias. La tradition a été respectée. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rehaussé de sa présence la célébration de cette journée en séjoignant à Fleuve Congo Hôtel à une assemblée composée des journalistes, des patrons des médias et des membres du gouvernement, avec en tête la première ministre Judith Suminwa. Dans son allocution, le président de la République a encouragé la presse nationale a œuvré pleinement dans une dynamique de responsabilité et de courage pour contribuer à la construction d'une société démocratique vivante et équilibrée, surtout dans un contexte actuel de guerre et d'enjeux économiques cruciaux pour le pays. Le chef de l'État a notamment stigmatisé la campagne de désinformation au sujet du partenariat stratégique minier en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique en vue de mettre fin à la guerre d'agression dans l'Est du pays. Jamais l'information n'a circulé aussi vite. Jamais la désinformation n'a été aussi pernicieuse. Et jamais la frontière entre les deux n'a été aussi fine. En illustration de mon propos, je ne peux passer sous silence les nombreuses manipulations médiatiques autour du partenariat stratégique en cours de finalisation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique concernant la valorisation de nos minerais critiques. Je tiens ici, devant vous, à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. Reconstruction et développement, le programme national d'hygiène aux frontières, section alors Lubumbashi, donc au niveau de Lubumbashi, eh bien, ce programme vient de se doter d'un bâtiment moderne qui a été inauguré par le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe. Motif de fierté et de satisfaction pour le coordonnateur de ces programmes nationaux au niveau provincial, Patrick Moumé.
Nous vous convions à revivre cet événement. La province du Haut-Katanga a franchi un nouveau cap dans le renforcement de la surveillance sanitaire aux frontières avec l'inauguration, ce mercredi 7 mai 2025, d'un bâtiment administratif imposant destiné à abriter les services de contrôle sanitaire et de quarantaine halieutique, animale et humaine à l'aéroport international de la Loano. La cérémonie de remise officielle de ce nouvel édifice a été présidée par le gouverneur Jacques Kaboula Katwe en présence de la vice-présidente de l'Assemblée provinciale, du maire de Lubumbashi et des ministres provinciaux de la Santé, de l'Agripel et d'autres personnalités politico-administratives et militaires. Une construction technique, humaine et symbolique. Ce bâtiment que nous remettons aujourd'hui est bien plus qu'une structure de béton, de blocs, de fer et de peinture. C'est une réponse concrète à un besoin, un ajout important aux infrastructures locales et un symbole fort d'espoir et de développement et d'excellence. Chaque phase de sa construction, des fondations jusqu'à la toiture, en passant par l'élévation de murs, la dalle, le crépissage, la peinture et les finitions a été réalisée dans le respect strict de normes techniques, de délais contractuels et surtout avec une attention particulière à la qualité. Mais ce qui rend ces projets encore plus particuliers, c'est qu'il a été conçu et dirigé par une entreprise conduite par une femme. Oui, ADBECO SARL, que j'ai l'honneur de diriger, incarne une nouvelle génération d'entreprises africaines où les femmes ne sont plus seulement spectatrices du développement, elles en sont les actrices principales. Ce bâtiment, construit dans le cadre du projet REDIS 4 et cofinancé par le gouvernement congolais et la Banque mondiale, vient renforcer le dispositif de la porte d'entrée de la Loano, un point stratégique dans la prévention des urgences sanitaires transfrontalières, a dit le coordonnateur provincial du Programme national d'hygiène aux frontières au Katanga, avant d'ajouter que cet ouvrage permettra d'améliorer la surveillance et la protection de la population contre les urgences sanitaires frontalières. Au regard des épidémies récurrentes de la grippe aviaire, la maladie à virus Ebola, le Covid-19, la fièvre jaune, la variole de Saint-Jean-Pox, la maladie à virus de Nebu, le choléra, etc., auxquels la RDC est confrontée et que ces flambées épidémiques constituent une menace pour la sécurité nationale et internationale, étant l'interface entre santé humaine, animale, environnementale, que le ministère de la Santé publique et Prévoyance sociale a fait appel à l'OIM pour un appui notamment. Appuyer le PNH Frédesca à mettre en place un mécanisme de communication et coordination des activités de routine et d'urgence de santé publique de portée internationale selon les exigences du règlement sanitaire international 2005. Appuyer ces deux services à mettre en place les capacités minimales requises par le RSI dans le contrôle sanitaire aux frontières, la prévention et le contrôle des infections, ainsi que dans la lutte anti-vectorienne et sur les procédures standards d'inspection et la prise en charge des voyageurs et des animaux malades. Avant de clore mon allocution, permettez-moi
de remercier Excellence Monsieur le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Dr Samuel Roger Kamba Boulanda, pour la matérialisation de la couverture santé universelle promue par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ses orientations pour l'amélioration de la qualité des prestations sanitaires aux frontières. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katwe, pour son accompagnement continu dans la réalisation des activités sanitaires. Monsieur le ministre provincial de la Santé publique, coordonnateur des agences des Nations Unies et autres partenaires, professeur Joseph Sambi Boulanda, pour son accompagnement et ses conseils. Le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, s'est réjoui de la mise en service de cette infrastructure qui marque, selon lui, une avancée majeure dans la réponse sanitaire en province. Il a également salué l'implication du gouverneur Jacques Kiaboula Katwe à travers son soutien à ce projet et son engagement sans faille pour le bien-être des Haut-Katangais. Je suis très heureux ce matin de prendre la parole devant votre auguste assemblée en guise de la remise officielle de ces beaux bâtiments construits selon les normes internationales dans cette concession de la RVA. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga soutient la vision du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se focalise sur la couverture santé universelle et se sent aujourd'hui honoré par la concrétisation du dit projet. En effet, je tiens à rappeler que cette couverture santé passe par l'élimination des maladies infectieuses d'autre part, la détection rapide, la confirmation et le tout soutenu par le fonctionnement d'un système de santé efficace avec un accent mis sur l'existence d'un programme de contrôle sanitaire à l'entrée de notre province. La province du Haut-Katanga est satisfaite de l'érection de ce cadre et l'extension de ces services conformément aux vœux exprimés dans le programme du gouvernement par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Jacques Kiaboula Katwe, c'est lui d'améliorer la santé de ses administrés en dotant la province des infrastructures sanitaires adéquates. Ces infrastructures auront un impact considérable sur la surveillance des maladies à potentiel épidémique. Ce projet a consisté en la construction du bâtiment, dotation des équipements à la hauteur des défis qui se posent dans le domaine de détection des maladies transfrontalières. Je ne saurais clore ce discours sans exprimer une profonde gratitude à l'égard des différents contributeurs pour la réussite de ce projet. C'est particulièrement la RVA, la Banque mondiale et l'Organisation internationale de migration. Je demanderai à Madame le médecin inspecteur provincial de la santé, à Messieurs les chefs de division provinciale de la santé, à Messieurs les coordonnateurs provinciaux du programme national de l'hygiène aux frontières, à Madame la coordonnatrice provinciale du service de la quarantaine animale et halieutique, bénéficiaire directe de ce projet, de travailler rigoureusement pour la pérennisation des acquis de ce dernier, afin que la population profite de ces retombées. À dater de ce jour, l'ouvrage qui va être inauguré ce jour est mis à votre disposition pour permettre la bonne exécution des tâches sanitaires au bénéfice des voyageurs en trafic international et national dont il est appelé à servir. Peu après, le chef de l'exécutif provincial, Jacques Kiaboula Katwe, va inaugurer ce bâtiment en coupant le ruban symbolique avant de remettre les clés au ministre provincial de la Santé qui va, à son tour,
les remettre au coordonnateur provincial du programme national d'hygiène aux frontières au Katanga. Suivra une visite guidée du lieu partant de la salle d'accueil jusqu'à celle des réunions en passant par plusieurs autres services. Voilà, terminons cette émission par la ronde de quelques chantiers, des grands chantiers de la ville de Lubumbashi, la ronde qui a été bien sûr effectuée par le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Le gouverneur a commencé sa ronde sur le terrain par l'avenue Kiwele dans la commune de Roachi, où l'asphalte et les ouvrages d'évacuation des eaux ne vont pas tarder. À la Roachi, les habitants font observer que ces travaux sont une première depuis l'époque coloniale. Batoto ya Muruashi beko na furaha munene sana njuu ya hii barabara. Parce que hii barabara hii kama unaangara kumpembeni kuku alimentation ba mingi basa na kufunga mabari inafunga pourquoi? Parce que hii barabara ikukwe tena na mouvement ya kupita amo. Moi je peux vous dire il y avait une station là-bas qu'on avait ouvrir par un opérateur mulo hai anafunga. Njuu ya nini barabara ilikuwa ya mubaya. Mais leo je vous dis batoto ya Muruashi, batoto quartier Congo, bote beko na fura par rapport ya hiki kitendo gouverneur de la province anatokea kubafanyia na kubawazia. Jacques Kabula Katwe s'est ensuite rendu à l'angle des avenues Manono et Kilobelobé, considérablement dégradées, avant de poursuivre vers la route Kamasaka, complètement construite à neuf. Puis, direction le pont Kasungami, reliant la commune de Katuba à la commune annexe. Le chantier avance à grands pas sur le pont le plus long de la province du Haut-Katanga, avec en ce moment la pose de la dernière planchée. Les riverains, premiers bénéficiaires, saluent un ouvrage moderne qui change le statut de leur quartier, longtemps oublié et enclavé. Hapa ndio tunakuwa Lubumbashi. Juu ya huyu baba huyu Kabula wa ndani, Mungu amwongezee, atama manda ingine akwe paka ye.
Accompagné de son ministre provincial des infrastructures, du directeur provincial de l'OVD et de son équipe technique, l'autorité provinciale a également inspecté les travaux sur l'avenue Upemba, où un pont d'Allo est en construction sur la rivière Katouba. C'est sur l'avenue Biaï prolongée que la visite du gouverneur s'est achevée. Ici, le chef de l'exécutif provincial s'est dit déçu du retard constaté dans l'évolution des travaux et a annoncé son intention de changer d'entrepreneur afin d'assurer la bonne continuité du chantier. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga soutient la vision du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se focalise sur la couverture santé universelle. Voilà, Madame et Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Le programme national d'hygiène aux frontières, vous l'avez constaté, vient d'être doté d'un imposant bâtiment moderne. Là, nous sommes bien sûr à Lubumbashi et c'est la cérémonie d'inauguration de ces bâtiments a fait l'objet de cette émission. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et à la prochaine occasion.